Salut à toutes et à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce dimanche 21 juin 2020. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode du format Hyper Cosy dans lequel je te partage une synthèse de ma semaine, un bilan. Et cette vidéo va être plus que particulière parce que ça fait 3 mois jour pour jour que je suis installé au bureau pour le confinement et que j'ai décidé d'y rester. Ça engendre plein de nouvelles choses, plein de nouvelles idées et plein de nouveaux fonctionnements pour la suite. Et je vais te partager tout ça dans cette vidéo. Allez go, on attaque! Alors les amis, vous l'aurez compris, ça fait donc 3 mois que je suis installé au bureau jour pour jour. Je tourne cette vidéo le samedi 20 juin et c'est également à un mois de mon anniversaire. Je fête mes 30 ans dans un mois et tu verras, j'ai plein de choses très importantes à t'annoncer si jamais tu rêves toi aussi de vivre de la création de jeux et particulièrement des hyper casual et que tu as envie de te lancer à fond dans cette industrie. Je réserve des petites pépites pour mon anniversaire, donc abonne-toi à cette chaîne, comme ça tu ne louperas rien de tout ça si toi aussi tu as envie de vivre de cette passion et d'avancer vers tes rêves. Aparté fête sur dans un mois, on a encore le temps d'en reparler. Je vais te faire un bilan dans cette vidéo des 3 mois passés. Je t'emmène avec moi, déjà je vais te faire un petit tour des bureaux. Ça fait longtemps qu'on les a pas vus. Je m'étais installé ici donc le 20 mars 2020 et c'était génialissime comme expérience. La preuve en est, je suis toujours confiné au bureau. Je dors toujours dans mes bureaux et c'est plutôt très excitant, génial. Moi je m'éclate, je prends beaucoup de plaisir. Tu vois, je suis bien à mon bureau aussi. Enfin bref, dans ces bureaux je suis au top. Il y a beaucoup d'espace, il y a beaucoup de luminosité comme tu peux voir. Et donc je prends beaucoup de plaisir ici et j'ai décidé donc d'y rester. Même si le confinement s'est terminé pour nous le 11 mai, j'y suis toujours. Tu vois, on est le 20 juin. Et je suis toujours au bureau. J'ai dormi là, je suis pas retourné dormir une seule fois chez moi du temps du confinement et du post-confinement, enfin du déconfinement. Et je me suis éclaté ici. Voilà les amis, bon je voulais faire un petit tour des bureaux. Je me suis pas attardé sur les choses, c'est pas le but de cette vidéo. Mais je voulais te partager ma joie, mon bonheur d'avoir été ici pendant 3 mois. Moi c'est un lieu que j'adore, c'est beaucoup d'énergie pour moi, c'est très important d'être ici. Et j'ai fait le choix en début de confinement de me mettre là. À la fin du confinement au 11 mai, j'ai décidé d'y rester et depuis j'y suis toujours. Et je m'éclate comme un petit fou ici. J'ai un espace de vie pour être créatif, pour être efficient, pour avoir différents lieux de travail, en haut, en bas, assis, couché, peu importe. J'ai plein d'endroits différents et du coup je m'éclate. C'est vraiment, ça a été intense ces 3 mois, j'ai dû faire du 15 heures par jour, quasiment 7 jours sur 7. Mais j'ai pris mon pied, j'avais envie de faire ça, c'était une excellente phase pour moi. Ça a amené beaucoup de résultats, beaucoup de prise de conscience et plus de confiance en moi également sur plein de sujets. Et donc ça m'a ouvert des portes qui sont très intéressantes et qui je suis sûr vont porter leurs fruits dans les semaines et mois à venir. À propos de ça, je t'en ai parlé très rapidement en début de vidéo, mais je vais vous faire une belle annonce pour mes 30 ans, le 20 juillet 2020. C'est dans un mois, jour pour jour, à l'heure à laquelle je tourne cette vidéo. Elle sort demain cette vidéo le dimanche, donc quelque chose près un mois. Et je vais vous faire, je pense, un des plus beaux cadeaux que l'industrie puisse rêver pour une petite poignée de personnes. Donc je vous en dis pas plus, mais si ton rêve à toi est de monter ton studio ou alors qu'il est de créer des jeux hyper casual, peut-être dans un premier temps parce que tu as d'autres rêves plus tard, plus mid-core ou plus hardcore, mais que tu as vraiment envie de te mettre à fond dans l'hyper casual sur les prochaines semaines, prochains mois, voire la prochaine année, je vais te présenter quelque chose cet été qui devrait te faire grandement plaisir et qui devrait t'intéresser. Et j'ai vraiment hâte de mettre tout ça en place. Je vais me faire kiffer et j'espère pouvoir faire kiffer au moins une dizaine d'entre vous dans un premier temps et il n'y en aura que 10. C'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Il y aura 10 chanceux parmi vous et parmi d'autres que j'ai pu aller chercher ailleurs qui pourront peut-être vivre une très très belle aventure unique, originale, innovante et à l'image de ce qu'on doit faire dans l'hyper casual. Voilà donc pour cette annonce. Je vous en parle un peu plus tard bien évidemment, mais c'est pas uniquement ce sujet-là que je vais aborder dans cette vidéo. Je vais vous parler rapidement des 2 jeux qu'on a fait cette semaine qui sont pas finis, ils sont en work in progress, donc j'ai pas grand chose à te dire dessus, si ce n'est que on s'est prêté à un exercice de reprendre un de nos vieux projets qui avait plus d'1 an et demi pour tester 2-3 variantes. On a dû donc se replonger dans le projet, voir la structure qu'il y avait, commencer à imaginer si on pouvait implémenter ces nouvelles features sur ce code existant ou est-ce qu'on devait reprendre un projet de zéro. C'est un exercice assez intéressant. En général, on reprend toujours from scratch. Reprendre un vieux projet, ça peut être risqué, il faut l'adapter aux nouvelles versions d'Unity et autres, mais ça s'est bien passé et ça nous a permis de nous replonger dedans, de réapprendre un petit peu certaines choses en termes de structure qu'on avait pu mettre dans le jeu pour voir comment on pourrait l'améliorer, quitte à repartir de zéro si jamais on en prend la décision. Donc c'était un petit peu un travail d'étude, de recherche, tout en étant aussi un travail d'implémentation de nouvelles features. Donc c'était très intéressant sur ce projet, un exercice un peu nouveau. Et sur le second projet, ça c'est un projet from scratch, un tout nouveau, qui est basé sur une mécanique de runner avec des éléments intermédiaires beaucoup plus satisfying. On a vu que ces 2 tendances plaisent bien en ce moment et qu'il y a un marché aussi sur le runner qu'on peut aller chercher en ce moment. Mais il y avait le côté satisfaisant qui était toujours très gratifiant, très sympathique et qu'on voit dans pas mal de concepts aujourd'hui. Donc on a essayé de mixer un peu ces 2 idées de ce type avec des étapes intermédiaires, des étapes finales et autres. Donc je t'en dirai un peu plus dans les prochaines semaines quand on l'aura testé et que je pourrai te partager quelques visuels ou quelques analyses
sur ce jeu. Mais en tout cas, il nous plaît bien, on le trouve très excitant, il est dans les feedbacks, dans les ressentis, je trouve qu'il y a quelque chose qui a été très bien fait dessus, enfin, ça donne envie. Et moi, j'ai beaucoup aimé ce projet, même si à l'état actuel, il est encore en mode prototype, il n'est pas encore en mode polish, on n'a pas encore travaillé tout ça. Donc, j'ai hâte qu'on puisse le tester aussi. Je pense semaine prochaine, on pourra l'envoyer en test. Donc, je te tiens au courant dans les prochaines vidéos, bien évidemment. Et enfin, je voulais terminer cette vidéo en te partageant mes réflexions personnelles à moi en tant que fondateur de mon studio. Je me pose beaucoup de questions sur la manière de fonctionner. Ce Covid nous a ouvert l'esprit sur plein de choses. On a travaillé à distance pendant 3 mois sans jamais se voir en physique et ça s'est très bien passé. On a même eu, je pense, de meilleurs échanges qu'en vrai, dans le sens où on était obligé d'être synthétique, d'être dans la clarté, d'être dans le partage d'informations, parce que vu qu'on n'était pas ensemble, il fallait qu'il y ait cette communication permanente. Donc ça a été un exercice très intéressant, comme tu as pu le voir dans mes précédentes vidéos. On s'est mis à Slack, on s'est mis à différents outils qui étaient un petit peu nouveaux pour nous. On avait d'autres fonctionnements pour collaborer avant, mais on a essayé de repenser ça. C'était l'opportunité pour nous de remettre à plat tout ça. Et globalement, ça se passe bien. Évidemment, il y a des axes de progrès, des choses qu'on fait qui finalement sont une perte de temps. Donc tout ça, on essaie d'itérer toutes les semaines pour voir comment on peut mieux performer dans ce contexte à distance. Et finalement, on a pris tellement notre pied là-dessus que moi, je me suis dit, pourquoi pas continuer. Donc je t'en parle dans une seconde. Pourquoi continuer? Tout simplement parce que j'ai l'impression que mes développeurs prennent leur pied et que moi aussi, je prends mon pied. Au bureau, tout seul, alors je suis un extraverti, donc le contact humain me manque également, mais il n'est pas aussi pesant que ce que j'aurais pu l'imaginer. Ça m'empêche pas de voir du monde à l'extérieur, mais ça nous permet en tout cas d'être hyper focus dans ce qu'on fait. Donc on est très efficient, donc quand on va se coucher le soir, on est beaucoup plus satisfait. Quand on se lève le matin, on est déterminé, on a un peu plus de temps libre chacun parce qu'on gagne un peu les temps de trajet. Donc finalement, c'est vraiment agréable. Je pense que toi aussi, si tu as fait du télétravail, tu as dû ressentir ça un petit peu pendant cette période Covid. Peut-être que toi, tu as envie de reprendre le boulot en physique dans les locaux, peut-être que pas du tout. N'hésite pas à me dire d'ailleurs en commentaire, je serais curieux de savoir comment vous le ressentez, qu'est-ce que vous aimeriez, comment vous voulez fonctionner, quel est le boulot de rêve qui vous plairait. D'ailleurs, à propos, je vais recruter dans les semaines et mois à venir, certainement un profil plutôt GD avec une petite casquette prog aussi, et peut-être un ou deux autres profils également. Et justement, en vue de ces recrutements, je me disais qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'impose un fonctionnement physique ici, ou est-ce qu'au contraire, je continue un peu en mode télétravail à distance? Et donc en ce qui concerne notre façon de travailler, j'ai décidé de continuer le télétravail pour un temps. On va certainement continuer le télétravail cet été. On verra à la rentrée si on doit faire une mise à jour dans notre fonctionnement ou autre, mais on veut tester ça parce que pour le moment, c'est beaucoup de bénéfices, je trouve, par rapport aux contraintes que ça peut imposer. Et on a trouvé un fonctionnement qui peut être intéressant. Je sais pas ce que toi t'en penserais si t'es salarié aujourd'hui. Est-ce que ça te plairait comme mode de fonctionnement? On a pensé tester, enfin moi c'est quelque chose que j'ai bien aimé, je leur ai pitché et ça leur plaît aussi. Faire 6 semaines en télétravail et 1 voire 2 semaines en fonction des besoins en présentiel, en physique, tous ensemble. Quitte à ce que j'ai besoin de louer un appart pour faire une grosse coloc pour tous ceux qui seraient salariés loin et qu'on puisse se retrouver tous ensemble pendant 1 semaine ou 2, voilà, tous les 1 mois et demi, 2 mois. Je pense que ça peut être excitant, ça laisse à tout le monde un vrai confort de vie perso et des moments très intenses de cohésion de groupe sans pour autant qu'on passe 24 heures sur 24 tout le temps ensemble. Donc je pense que c'est un bon mélange. Je sais pas si le 6 semaines, 1 semaine ou enfin 6 semaines, 2 semaines est le meilleur format, mais on va tester ça. Moi je trouve que c'est cohérent. Si on doit faire toutes les 2 semaines se voir 3 jours, ça oblige certains qui pourraient habiter à l'autre bout de la France d'avoir un logement dans le coin ou alors de louer une chambre d'hôtel tous les 10 jours. Je sais pas ce qui peut être le mieux. J'ai préféré me dire je loue une maison ou un grand appartement pour mettre tout le monde sur 2 semaines et on se donne rendez-vous au bureau pour bosser, puis après chacun repart chez lui à l'autre bout de la France ou dans le coin s'ils sont dans le coin pour avoir cette qualité de confort au travail au niveau télétravail. Voilà, affaire à suivre là-dessus. Moi, je suis très ouvert à ça. J'ai envie de pouvoir financer des postes de travail de ce type pour mes salariés chez eux, leur financer un bureau, un poste de travail clean dans lequel ils pourront se sentir à l'aise, bien, qu'ils auront envie de travailler dans de bonnes conditions, pas mal au dos, pas trop mal aux yeux, tout bien placé. Donc, on va certainement fonctionner comme ça. On se retrouvera 2 semaines, tous les 2 mois ici et 6 semaines chacun chez nous avec nos postes de travail. On fonctionne avec des ordinateurs portables, donc les postes de travail, ce sera que les écrans, les claviers et on se trimballe avec notre ordi. Moi, je pense que ça peut être très sympa. Ça peut même être excitant comme manière de fonctionner parce qu'au final, ils n'ont pas besoin d'avoir un logement à Cannes. C'est moi qui vais louer un logement quand je dois les regrouper tous. Moi, ça m'excite bien. Je trouve que l'aventure peut être passionnante même pour un salarié aussi. Ça peut être un peu stressant, un peu challengeant, mais je pense que ça peut être très excitant aussi. Puis ça leur permet d'avoir leur vie privée, leur confort, de ne pas imposer à leurs proches de devoir déménager ou je ne sais quoi. Et moi, je trouve que c'est pas mal, franchement. Enfin, en tout cas, ça m'excite bien d'essayer. Ça veut pas dire que c'est un fonctionnement qu'on va garder tout le temps. Mais en tout cas, à l'heure actuelle, ça me convient plutôt bien. Voilà les réflexions du moment. Ce Covid aura changé pas mal de choses. Il m'aura donné une confiance en moi de dingue. J'aurais fait, je sais plus combien de vidéos, je les ai pas comptées, peut-être 60, 70. Il faudrait que je revoie avec mon monteur pendant ces 3 mois. J'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire toutes ces vidéos sur YouTube. J'ai pas toujours été très à l'aise. J'ai pas toujours été hyper précis, ponctuel sur les heures de sortie et autres. Mais à chaque fois, on a été ambitieux sur le volume de sortie, d'idées, de format vidéo et autres. Et donc je vous remercie à tous pour vos retours, pour vos pouces bleus, pour vos commentaires, ça me fait extrêmement plaisir. Et puis ça me fait extrêmement plaisir d'échanger avec d'autres passionnés. Franchement, moi quand je me suis lancé dans cette industrie il y a 5 ans, j'y suis allé avec le cœur, avec l'envie, la niaque, le plaisir, le désir.
Et c'est une aventure que je regrette en rien. Elle est dure, franchement, je peux vous le dire, hein. Ça fait 5 ans que je me bats. C'est vraiment pas simple, mais c'est celle qui change ma vie, c'est celle qui est la plus belle, c'est celle qui me permet d'apprendre encore plus à me connaître, à savoir quelles sont mes limites, à les repousser, à avoir une vraie prise de conscience sur l'échange humain, sur comment on peut faire en sorte de permettre à l'autre de grandir tout en étant épanoui individuellement au sein d'un collectif fort, comment on peut créer un collectif fort. Et tout ça, voilà, c'est des choses qui sont en train de changer ma vie, de changer ma perception des choses. Mon rapport à l'argent aussi a évolué, j'ai une entreprise, donc je pense plus que pour mes finances à moi. Et d'ailleurs, même moi, j'ai mis mes finances à moi personnelles à zéro quand j'ai monté ma boîte, et pendant plusieurs années, c'était pour me mettre une voie sans issue. J'ai que ça, et c'est mon objectif, faut que je focus, faut que je réussisse cette boîte. C'était ma façon à moi de me mettre des coups de pied. Bon, je ne conseille pas à tout le monde de le faire, il faut être solide mentalement pour tenir cette pression. Mais moi, ça m'a excité, j'ai fonctionné comme ça, et toute cette aventure m'excite, mais tu n'imagines même pas à quel point. Pour moi, c'est la plus belle. J'aimerais pouvoir vous trouver tous un par un et vous dire, mais change de vie, passe à l'action, fais ce que tu as envie de faire. Moi, je m'éclate. C'est vraiment un tournant d'une vie. C'est agréable de pouvoir trouver le domaine dans lequel on s'éclate, dans lequel on peut être créatif, dans lequel on crée, dans lequel on fait jouer des joueurs, on leur fait sentir des émotions, vivre des émotions. On fait des contacts génialissimes partout dans le monde. Il n'y a pas énormément d'acteurs, on est nombreux à faire des jeux, mais des gens qui se persévèrent vraiment dans cette industrie, on n'est pas très nombreux. Et chaque échange que je peux faire, je rencontre que des gens passionnants et passionnés. Donc c'est, je trouve, une grande chance pour moi aussi. Ça permet de développer un entourage plutôt qualitatif. Il n'y a pas de négativité, les gens ne sont pas dans le jugement, ils sont dans l'entraide. Les créateurs de jeux à succès, ils prennent toujours du plaisir à aider les autres créateurs qui n'ont pas encore de succès. Il y a une belle mentalité, enfin du moins dans les gens que j'ai pu rencontrer et que j'ai choisi de conserver dans mon entourage, il y a une belle mentalité. Donc si vraiment tu hésites aujourd'hui à te lancer dans cette industrie, n'hésite pas, crois en toi, fonce, forme-toi, essaye, prototype un nombre maximum de jeux, travaille sur beaucoup d'idées, prends toujours un carnet avec toi, prends plein de notes, vis le truc à fond quoi. Moi j'ai qu'un conseil à te donner si c'est ton rêve de vivre de cette aventure ou essayer de la vivre au moins, si c'est avant d'en vivre, au moins essayer de vivre cette aventure, il faut que tu décides pleinement d'y aller. Il ne faut pas que ce soit genre juste un truc secondaire, tu n'y arriveras jamais à obtenir des résultats ou sauf un énorme coup de chance, mais il va falloir que tu t'engages dedans, il faut que tu décides, il faut que tu prennes cette décision-là. Moi je l'ai pris il y a 5 ans, j'ai donné tout ce que j'avais dedans et je continue à le donner encore plus et je regrette en rien d'avoir fait ça. Mais je pense que sincèrement, si j'avais essayé de gérer différents piliers de ma vie sans focus au maximum sur mon projet, j'en serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas réussi à atteindre différentes étapes, à être dans cette projection vers l'avenir qui est très saine et dans laquelle j'ai pleinement confiance. Ça change quand tu décides d'aller à fond et de croire en toi et de croire en ce que tu veux faire. Tu changes ta manière d'agir, tu changes tes pensées, donc tu changes tes actions et donc tu changes tes résultats. Donc voilà ce que je voulais te partager, je vais terminer la vidéo là-dessus. Pense à ce que tu as envie de faire, réfléchis, mais pas trop, et passe à l'action et à un moment, déroule. Les hyper casual games, si tu te formes rapidement, en quelques dizaines d'heures, tu peux produire des concepts, tu peux même les tester, tu peux vérifier ce que tu fais. Mais au moins, tu crées des expériences jouables et tu vas voir que c'est un excellent moteur pour continuer à apprendre et garder le moral tout au long de l'aventure. Donc pour terminer la vidéo en parlant de belle aventure, garde le sourire tout le temps parce que ça va être ton moteur principal. Et en tout cas, moi, c'est le mien. Donc avec du recul, je te dirais, garde ton sourire, kiffe chaque journée. On a la chance d'être debout, d'avoir nos jambes, d'avoir nos têtes, d'avoir un ordi, d'avoir une connexion internet, de pouvoir faire ce qui nous fait kiffer. Il faut avoir un peu de gratitude, penser positif et avancer quoi. Bien sûr, il y aura des galères, mais si tu t'arrêtes à la moindre galère, tu n'arriveras pas dans l'industrie des jeux. Il y a trop d'incertitudes. C'est un business à hit, donc il faut persévérer. Il faut atteindre l'entonnoir jusqu'à atteindre le succès. Donc lâche rien. Voilà ce que je voulais te partager aujourd'hui. Je te remercie de m'avoir écouté en ce dimanche. Je te dis bien évidemment à dimanche prochain 20h pour le prochain épisode de ce format Hyper Cosy. Et sinon, on se retrouve mercredi soir à 18h pour le format Hyper Casu Café dans lequel je te partage une analyse du top 10 de la semaine. C'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games en direct des locaux à Cannes. Je te remercie de m'avoir écouté. Ciao!